Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on a déjà fait un Jar Jar Binks c'est-il ainsi, mais là on va faire un deuxième parce que dans ma dernière vidéo il n'y avait pas tout. Mais là on va lancer la vidéo parce qu'il y a plus de choses. C'est parti. Vous avez déjà peut-être entendu parler d'une théorie qui émerge sur internet depuis un moment maintenant, sur le fait que Jar Jar Binks ne pourrait être qu'en fait un maître Sith. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer chaque détail. Voici donc la seule et vraie histoire, ainsi que les preuves directes qui prouvent que Jar Jar Binks est le plus grand maître Sith dans l'univers. Première chose, Jar Jar effectue un saut de 6 mètres en l'air, qui, s'il était fait par un autre personnage, vous ferait penser automatiquement à un Sith ou un Jedi. Vous le savez, les Jedi eux-mêmes sont inspirés par les moines Shaolin. Et la théorie est que Jar Jar est inspiré d'une autre discipline d'art martial appelée Ziquan. Jar Jar a presque tué la moitié d'une armée de droïdes, en utilisant des gestes clairement enseignés dans le Ziquan. Ziquan, ou la danse du sou, utilise des mouvements déstabilisants, imprédictibles et trompeurs pour rendre l'adversaire confus. Et Jar Jar, bizarrement, est extrêmement efficace pour tuer à chaque fois qu'il est en danger. Comme le disait Obi-Wan, In my experience, there's no such thing as luck. dans une autre scène, on voit Jar Jar tomber d'un pont. Scène que l'on avait déjà vue être interprétée par un Jedi. On peut également noter que Jar Jar tombe à un endroit complètement différent de là où il était censé tomber sur la scène précédente. Bon là il croit que c'est un petit truc, mais moi je pense que c'est plus une erreur, parce que c'est quand même illogique ce truc. Allez, on reprend. Jar Jar aurait pu utiliser la Force comme nous l'avons déjà vu de nombreuses fois être utilisée par des Jedi. Il utilise également des mouvements de la main et des contrôles mentaux Jedi durant des moments clés de l'épisode pour influencer les foules et changer l'état d'esprit des gens. Il s'en est servi quand il était général, quand il est passé sénateur et quand il persuade toute l'Assemblée du Sénat galactique. En plus d'utiliser la Force avec des mouvements de la main, on peut également apercevoir Jar Jar dans plusieurs scènes utiliser des contrôles mentaux Jedi pour influencer ce que les gens disent ou changer le futur d'un événement important. La propre espèce de Jar Jar est complètement terrifiée. Ça ne ressemble pas vraiment à des gens réagissant à l'idiot du village, mais plutôt à des gens réagissant à quelqu'un qui les terrifie. Jar Jar se moque de la puissance de Qui-Gon Jinn. Peut-être parce que la force de Qui-Gon est ridicule comparée à la sienne. Si vous vous demandez pourquoi Jar Jar agit comme un idiot tout le long du film, il est clair que Jar Jar cherche juste à duper les Jedi pour qu'ils puissent les manipuler et gagner leur confiance. Yeah. Clumsy. You were banished because you were clumsy. Il prétend même être apeuré dans une scène effacée du film, quand un vaisseau est sur le point de tomber d'une cascade d'eau, alors qu'il peut sauter à plus de 6 mètres en l'air, ainsi que nager et respirer sous l'eau. On aperçoit également Jar Jar se moquer de Qui-Gon derrière son dos, devant Anakin, apprenant dès son plus jeune âge à Anakin à ne pas respecter l'autorité Jedi. Jar Jar dit à Anakin, un garçon de 8 ans à ce moment-là, que Padmé est super bonne, attisant la flamme que Anakin a pour Padmé, ce qui lui sera utile plus tard. Jar Jar montre également un grand intérêt pour Padmé, alors qu'à ce moment précis, il n'est pas censé savoir que Padmé est la véritable reine. Jar Jar influence également les décisions de Padmé quand elle sera des plus incertaines. Dans cette scène, Jar Jar sait que les Jedi arrivent, sans aucun indice ou avertissement de leur présence. Il ne pouvait aucunement savoir qu'ils arrivaient, et il marche pourtant et attend en face des portes 2 secondes avant que les Jedi n'arrivent, en faisant bien sûr semblant d'être surpris. Quand il s'enfuit de Naboo, Jar Jar est celui qui sabotera le moteur à propulsion, ce qui les obligera à atterrir sur Tatooine, là où ils rencontreront Anakin pour la première fois. Jar Jar traînera bizarrement à l'arrière du bâtiment
quelques minutes avant que le moteur à propulsion se casse mystérieusement. R2-D2 remarque qu'il est en train de faire quelque chose de suspect et lui met un coup dans l'arrière-train, avant qu'il ne soit obligé de quitter le vaisseau pour réparer le bouclier à énergie. En réalité, chaque droïde rencontré par Jar Jar semble le détester et le trouver suspect. Et cela à juste titre, car le contrôle mental de Jar Jar ne marche pas sur les droïdes. I find that Jar Jar creature to be a little odd. Quite right. He's very odd indeed. Alors pourquoi George Lucas a-t-il créé ce personnage? Eh bien, on le comprend mieux en retrouvant un article où George Lucas parle de Yoda. Yoda vient de l'inspiration d'une tradition que l'on retrouve souvent dans les contes ou les histoires mythologiques. Le héros rencontre une créature qui semble insignifiante et pas vraiment importante, mais qui s'avérera être le maître des magiciens ou le maître de ceci ou cela. Et comme nous le savons, la difficulté des nouveaux épisodes de Star Wars était de faire un préquel aux aventures de Luke, tout en gardant l'esprit des anciens Star Wars en termes de personnages et d'aventures. Il devait donc y avoir au début de cette nouvelle trilogie une créature innocente et inoffensive, trouvée sur le bord de la route, qui se révélera plus tard être le maître magicien. N'oubliez pas à quel point Yoda est étrangement énervant et idiot, jusqu'à ce qu'il se révèle être le Jedi le plus puissant de l'univers. Jar Jar était donc supposé dévoiler sa vraie nature, et Yoda était supposé affronter en duel son véritable némésis du côté obscur, étant donné qu'ils sont globalement aussi forts l'un que l'autre à la fin de l'attaque des clones. Pas un duel insignifiant, ennuyeux, insipide avec le comte Dooku, personnage inventé par George Lucas après qu'il soit revenu sur sa décision de dévoiler au grand jour les pouvoirs de Jar Jar. Jar Jar is a key to all this. If we get Jar Jar working. L'acteur qui joue Jar Jar a tweeté « Je ne dirais qu'une chose, ça fait vraiment du bien quand le sens caché des choses derrière le travail que l'on a réalisé est enfin révélé. Peu importe combien de temps cela prend. Hashtag la menace fantôme. » Pas seulement sur le fait que Jar Jar soit un Sith, mais aussi sur le fait qu'il ne fait peut-être pas que travailler avec Palpatine, mais qu'il est peut-être le maître Sith au-dessus de Palpatine. Et Palpatine serait donc l'élève Sith de Jar Jar. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais Jar Jar suit Palpatine partout où il va. Et j'insiste, partout. Même après les funérailles de Qui-Gon, quand Yoda explique qu'il y a toujours deux Sith, un maître Sith et un apprenti, Jar Jar est debout, à côté de Palpatine, avant même qu'il ne soit supposé savoir qui Palpatine était vraiment à ce moment-là. Rajoutons à cela que Palpatine et Jar Jar sont de la même planète. De toutes les milliers de planètes dans la galaxie qui composent l'univers de Star Wars, Jar Jar et Palpatine sont tous les deux issus de Naboo. Jar Jar convainc même Padmé de le promouvoir sénateur. Jar Jar est également celui qui convaincra toute l'Assemblée du Sénat d'abandonner la démocratie et de donner à l'empereur Palpatine tous les pouvoirs et le contrôle. L'acteur qui double Jar Jar a même expliqué une scène effacée où Palpatine et Jar Jar travaillent en secret, et Palpatine remercie Jar Jar de l'avoir mis au pouvoir. Il précise également que George Lucas a fait un énorme changement dans le film après qu'il ait décidé de revenir sur sa décision. Sachez également qu'à chaque fois que vous pensez que le Sith est le maître, vous finissez toujours plus tard par vous apercevoir que quelqu'un contrôle ce Sith. Vous pensiez que Dark Vador était le maître Sith, mais il s'avéra au final que Dark Sidious était le maître. Vous pensiez que Dark Maul était le maître Sith, mais encore une fois, il s'avéra que Dark Sidious était en fait le véritable maître Sith. Même Padmé a une fausse reine et prétend être sa servante, juste au cas où il y aurait une tentative d'assassinat contre sa personne. Ça vous semble plus clair ? Nous pouvons donc en conclure que l'homme dans l'ombre, celui qui contrôlait tout depuis le début, la vraie menace fantôme, le vrai maître Sith, n'est autre que Jar Jar Binks. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Likez si vous avez aimé. Et donc abonnez-vous. Et je vous conseillerais de regarder la vidéo que j'ai faite avant. Mais il y a quand même moins de détails. Mais il y a des détails qui sont dans cette vidéo. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Parce qu'elle est super longue celle-là. Voilà. Donc salut. Et abonnez-vous. Salut.